Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wesh, comment ça se fait? Vous êtes là souvent et régulièrement à regarder mes vidéos. Vous n'êtes pas abonné. Ça prend 2 secondes, faites-le là, comme ça j'arrête de vous faire yesh. Comment ça se fait? Vous êtes tout le temps là à vous taper des barres de rire sur les rediffusions de mes lives et vous ne likez pas. Astaghfirullah. Comment ça se fait? Vous êtes là et vous n'écrivez jamais. C'est parce que vous êtes des cancres. À l'école, vous étiez nuls en orthographe. Mais c'est pas grave, le plus important, c'est de faire en sorte que l'algorithme me donne la force. Et en faisant ces choses-là, vous allez pouvoir faire en sorte que mes vidéos aillent de l'avant. Sur ce, bon visionnage. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Frozone, tu vois ici, c'est la sourate 4, verset 25, non? C'est ça, exactement. Vas-y, dis, mon frère. C'est quoi? C'est la bataille d'Aoutas? C'est ça, hein? Non. C'est le verset que tu viens de lire, là. Vas-y. En ce qui concerne celui, le musulman qui n'a pas les moyens, qui épouse une femme esclave, qu'est-ce que ses enfants vont devenir? Tu me comprends? Lui me dit non, selon ce verset-là, que ces enfants-là seront libres. Tu me comprends? Pourtant, moi, je n'ai pas besoin de ces propos, j'ai besoin d'Ibn Kathir. On est d'accord qu'ici, c'est Ibn Kathir, non? Les propos d'Ibn Kathir. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Vas-y, frère. Vas-y. Ok, donc je vais redescendre en bas rapidement. Voilà ce qui m'intéresse ici. Ceci est pour celui d'entre vous qui craint d'être lésé dans sa religion ou dans son corps. Cela indique que le mariage avec des esclaves, à condition de remplir les conditions requises, est destiné à ceux qui craignent pour leur chasteté et qui ont du mal à patienter et à s'abstenir des relations sexuelles. Dans cette situation difficile, le mariage avec une esclave est permis. Cependant, il est préférable de s'abstenir de ce mariage et de faire preuve de patience, car autrement, les enfants deviendront esclaves du maître de la jeune fille. Frozone, est-ce que tu prends conscience de ce que je viens de dire tout à l'heure? Donc, malgré que Allah autorise le mariage, tu me comprends, d'un musulman avec une femme esclave, malgré cela, les enfants qu'il va faire restera esclaves du maître. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Ibn Kathir. J'ai apporté des preuves. Comme lui dit que moi, Ouedraogo, selon lui, les savants divergent, qu'il me sort les propos d'un savant qui contredit celle de Ibn Kathir. Voilà. C'est bien clair. Moi, j'ai sorti une preuve ici. Ce n'est pas moi qui ai expliqué le verset là. Je ne suis pas plus savant que Ibn Kathir. Voilà. Qu'il m'apporte des preuves. Moi, j'en ai fini. On va lui donner la parole, après on va faire tourner. Moi, je te dis, moi, tu m'as dit, tu m'as parlé de savants et de Kathir. Je te dis, il y a des savants qui se contredisent entre eux. Moi, je ne savais pas de quel hadith allait me sortir. Bref, tu m'as sorti ce hadith-là. Ok, si tu veux, l'enfant devient esclave, il n'y a pas de problème. Maintenant, ressors-moi le verset. Ressors le verset où le musulman a droit de marier une esclave. Donc, mariage, c'est devant Dieu, tu vois. Et compare-le au code noir. Et ce que faisaient les blancs, là, à nos ancêtres, les noirs. Il n'y avait pas de mariage, il n'y avait pas de je sais pas quoi. Ouais. Ils les violaient, ils les castraient. Ouais. Donc, tu es là, tu veux comparer, tu es là en train de me dire c'est pas bien, mais regarde le code noir. J'avoue, les deux, c'est de la merde. Mais Frozone, je voulais intervenir un peu vite. En fait, ce que Ouedraogo t'a dit, c'est même pire, parce que il t'a cité là-dessus. En fait, l'enfant devient l'esclave du maître qui a donné un mariage. D'accord, mais il y a quand même mariage. Est-ce que je peux finir? Premièrement, donc il devient l'esclave du maître qui possédait en fait cette femme-là, son père même. En fait, il n'appartient même plus à son père qu'il a épousé. Et les mariages sont autorisés en islam avec les esclaves que quand les gens ne possèdent pas les esclaves. Quand tu possèdes ton esclave, tu ne l'épouses pas. C'est les gens qui sont pauvres, qui n'avaient pas les moyens. Ces gens-là, ils pouvaient aller épouser des esclaves et leurs enfants deviennent ce qu'on appelle Walad. Et le maman devient Walad, ça veut dire que l'enfant, tous les enfants qu'ils vont avoir vont appartenir au maître qui avait donné cette femme. C'est plus grave en fait. Ils vont séparer l'enfant
de son père. Ouais, la traite négrière. Attendez, pas tous en même temps. Ils séparaient pas les femmes des enfants. Mais c'est pareil, là. En fait, là, ce qui se passe, là, en fait, Joseph, écoute-moi, Joseph. En fait, ce que là, il est en train de te dire, c'est que c'est une usine à esclaves. Ça veut dire que toi, t'es pauvre, tu peux pas mougou, tout ça. On te donne une esclave, tu la mougou, tu fais des gosses et on récupère les gosses, ça devient notre propriété. C'est dégueulasse. Déjà, ça, c'est soi-disant, tu vois. Moi, j'ai pas fait mes recherches pour voir si c'est vrai ou si c'est faux. Mais je vais rester sur ça, il y a pas de problème. Joseph. Mais regarde. Attends, laissez-moi finir. Vous êtes 1, 2, 3, 4 contre moi. Ouais, c'est vrai, faut laisser finir. Attends, laissez-moi finir. T'inquiète, je vais faire monter un musulman pendant la traite négrière. Pendant la traite négrière, il y avait un homme souvent, généralement fort, costaud. Il l'appelait l'étalon. Il devait engrosser toutes les femmes de la plantation. C'est dégueulasse. Et quand ils avaient des enfants, et ils étaient séparés aussi. C'est dégueulasse. Et là, vous êtes, c'est dégueulasse. On est d'accord. On condamne. On condamne. Mais du coup, voilà. Joseph, est-ce que tu condamnes une religion qui donne une esclave à un homme pauvre pour qu'il ait des enfants, pour que ces enfants-là soient récupérés par des maîtres? Est-ce que tu condamnes ces textes-là, toi, Joseph? Mais je sais pas si c'est vrai, tu vois. Soi-disant rapporté par Katir. Moi, je sais pas si c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, c'est pas écrit dans le Coran. Mais dans tous les cas, moi, de ma conception à moi, moi-même, ma logique à moi, quand elle m'a posé la question, pour moi, une femme qui est mariée, à partir du moment où elle est mariée, elle se marie avec un musulman, c'est comme si elle était affranchie. Et tu peux pas apprendre, c'est illogique, ça va pas dans l'islam. C'est pour ça, pour moi, à voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mad Max voulait parler. Parce que dans la logique des choses, un musulman, c'est un musulman pauvre, ok, certes, mais c'est un musulman qui l'a marié, la femme. Donc toi, tu retires l'enfant d'un père. Dans l'islam, c'est pas possible. D'accord. On donne la parole à Mad Max. Et après, on va faire tourner le panel parce que là. En fait, je suis désolé, hein, mais depuis tout à l'heure, Joseph, je t'écoute. Là, on t'a parlé de l'esclavage en fait dans l'islam. Ensuite, après, t'as basculé directement sur le code noir. Oui, le code noir, c'est dégueulasse. T'es antillais, moi, je suis Peul et je sais qu'il y a la marche des esclaves là-bas. Donc, potentiellement, j'ai mes ancêtres indirects qui sont là-bas. J'ai peut-être des cousins éloignés qui sont là-bas. Je n'en sais rien. Mais là, d'après ce que j'ai pu comprendre, pour toi, le code noir, c'est grave, mais l'esclavage dans l'islam, ouais, ça passe. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis que l'islam appelle à libérer tous les esclaves. C'est tout. Vous compreniez pas. En fait, vous êtes bloqué intellectuellement. Vous avez un manque de réflexion. Non. Attends. Les textes, quand les textes sont arrivés, l'islam t'oblige à libérer les esclaves ou t'incite à libérer les esclaves? Ça t'oblige ou ça t'incite? Incite. Donc t'es pas obligé. Bah dans certains cas, si. Non. On en a parlé tout à l'heure. Inciter et obligé, ce sont deux mots différents. Oui, mais dans certains cas, t'es obligé. Dans certains cas, t'es obligé. Dans certains cas, ouais. Alors c'est quand t'as commis. Voilà, quand t'as commis un meurtre, ce genre de truc-là, tu vois. Donc c'est vrai, Frozen. Dans certains cas, c'est obligé. Ouais. Du coup, si tu commets pas de meurtre, tu peux tes esclaves, t'es pas obligé de libérer. D'accord, mais c'est comme Frozen. Non, attention. Ouais, Joseph. Dans certains cas, on t'oblige à libérer un esclave. Un. En plus. Voilà. Un seul. Okay. Un, voilà. Ça, t'en as 25, c'est comment? Il n'y a pas de problème. Donc, l'islam. Ah, mais en fait, pour lui, il n'y a pas de problème, hein. Pas ni problème, Joseph. Non, pas ni problème. Il n'y a pas de problème dans ce que tu me dis. Dans ce que tu me dis. Mais l'islam appelle à libérer les esclaves. Non, un esclave, pas les. Un esclave. Vas-y, si tu veux. Joseph, dans certains cas. Joseph, tu sais, moi, pour pas me faire avoir dans la vie, je pense comme un mauvais, mais je n'agis pas comme un mauvais. Ta technique, là, je peux l'utiliser pour me dire, vas-y, j'irai au paradis quand même. Je spotte 25 banques. J'ai 25 esclaves. Je braque une banque. Pour me faire pardonner, je libère un esclave. Je le fais 25 fois. Je suis milliardaire. C'est bon, ça passe. Je suis totalement en adéquation avec le droit musulman. En sachant que Mad Max. Si tu voles, c'est un péché. T'es un voleur, tu vas pas rentrer. Mais je libère un esclave, c'est bon. Mad Max, en sachant que une fois que tu t'en as libéré un, tu peux en racheter un autre au marché. En plus.
Chez Amazon, à moins Mais 25%. bah, c'est la même question que je posais à l'autre à l'heure, Mad Max. Si tu vois Frozone, ta je peux fille ou éclairer ta un peu là, sœur il y a ou un ta problème. mère Tu voulais dire un truc, esclave, tu Birima? serais pas Vas-y, content de vas-y. pouvoir la Non, il y a un racheter? gros problème là-dessus parce que tout à l'heure, depuis le début, le gars, il disait des choses qui n'étaient pas cohérentes. Le gars qui était avant, il dit que la hiérarchisation, c'est libérer un esclave et après faire ceci, faire cela. Il y a divergence des savants là-dessus parce que si tu regardes la sourate 589, affiche-le, tu vas voir qu'il ne va pas respecter cet ordre-là. Et cet ordre-là de libérer un esclave après faire jeûne, etc., c'est Ouais, pas je sais, respecté sur c'est le cette sourate. troisième, c'est dans la troisième. Je Ouais. connais, Et c'est pour donc, ça que j'ai pas voulu rentrer dans ça. et En c'est fait, pour ça que cette le fait de hiérarchiser, comme ils le disent, ça tient pas debout, en fait. Tu peux faire ça, soit ça, soit ça, soit ça. Même si ça rend c'est en savant, dernier, il l'esclave. faut. Regarde, on te dit l'expiation sera de nourrir 10 pauvres de Mhm. ceux dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Un esclave. Mais Tu vois, attends, mais si c'est des l'esclave, contre-camps. si Donc c'est là, bon. regarde Frozen, un esclave, il vaut 30 000 euros. Toi, tu peux en libérer 3, 4, Non mais c'est frérot. déjà bien. Non mais c'est Si, bien. parce que si tout le monde en libère un, au fil Non mais du temps, on a il n'y a compris. plus d'esclaves. Oui, on a C'est ça compris. que je On a t'explique. vu, on a compris que on Ah passe de. voilà, On a compris que ah voilà. 10 était supérieur à 22 et que c'était une progression et que la progression à la fin faisait que bah, la chose disparaît. On a compris ça, frère. C'est bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de Bah voilà. refaire les mathématiques. Donc l'islam n'appelle pas à l'esclavage. Elle autorise dans certains cas quand il y a déjà l'esclavage. C'est comme Bon, la guerre. on va L'islam donner, n'appelle pas à on va la donner guerre. la parole à L'islam Royaltique. appelle à la paix. Ouais. Mais l'islam Non parle mais de t'as guerre parce raison. que sur terre, il y a la guerre. Machallah. C'est pour ça qu'il y a le djihad à Talab, c'est pour ça que le prophète il a fait la guerre partout. Enfin bref, on va donner la parole à Mais est-ce que Royaltique. l'islam appelle à la guerre? Non, l'islam est une religion de paix. Bonsoir tout le monde, bonsoir Frozone, comment tu vas? Ouais, ça va et toi, tu vas bien? Tranquille, salade de légumes à toi. Légumes, frère, légumes. Birama, salut à toi. Est-ce que l'état civil français... Non, Joseph, s'il te plaît, ici on se respecte. Attends, laisse la parole, s'il te plaît. S'il te plaît. Vas-y, Joseph, coupe ton micro. Vas-y, au Royaltique. Après, je vais faire... Mad Max, je pense que je vais... Peut-être si tu as quelque chose à dire ou pas, comme ça, je fais me descendre Idriss. C'est un musulman. Ah merde, j'ai plus de réseau. Ah merde. Problème de réseau. Problème de réseau. Ah, c'est relou. Ah, désolé, hein. Vous m'entendez ou pas, là? Il y a une coupure. Il y a une coupure d'Internet. Putain. Ah, vas-y, c'est relou.
et TikTok, les gens prennent conscience d'eux-mêmes. Mais quand je vois un petit frère comme toi, ou peut-être, je sais même pas, tu as peut-être l'âge de mon fils, Ouais, désolé, et hein. que tu viennes. Ouais, frérot. En fait, il y a une déconnexion. Ouais, et désolé, hein, il y a une déconnexion d'Internet là pendant à peu près 5 minutes. Donc, du coup, tout ce que tu as dit, on t'a pas entendu. Hein. T'as pas entendu. D'accord. Et là, c'est mieux ou pas? C'est Ouais, mieux ou là, pas? c'est revenu. Là, j'étais obligé de relancer le modem. Donc, désolé. Hein, bon, il y en a plein D'accord. qui sont partis. On était, je crois, 200. Là, on est à 130. Désolé. Donc, du coup, Non, non, il n'y a pas de faut souci. tout Y a pas de redire. Faut souci. tout Joseph, redire. désolé. Hein. Non, j'ai entendu, Ok. moi. Ouais, mais il faut Ça a tout pas redire coupé, parce j'ai que en entendu. fait, les gens en bas, ils ont pas entendu et moi non plus. D'accord. Moi, Ouais, ce que allez. je voulais dire tout simplement, je vais raccourcir, c'est que j'ai entendu mon frère Joseph. Je voulais lui faire comprendre une chose qui est très importante, vraiment très importante pour moi. Moi, je connais les réseaux, ça fait quasiment 20-25 ans. Je suis informaticien. On a commencé le réseau, nous, avec des codes, des lignes de code, où c'était vraiment un cercle fermé. Et dans ce cercle fermé déjà, on parlait déjà de ces choses-là. C'était mais seulement que c'était pas vulgarisé comme aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, on parle et on développe des choses, on dit des choses qui font prendre conscience à des gens. Moi, dans ma jeunesse, quand j'ai compris que l'Antillais, c'était des gens qui venaient de l'Afrique, j'avais quasiment peut-être 14 ans ou 15 ans. Et il y a des gens en Afrique aujourd'hui, je dirais 80% ou 90% des gens ne savent même pas que l'Antillais vient de l'Afrique, ou c'est le fruit de l'esclavage. Quand je dis le fruit, c'est même pas le fruit parce que le fruit c'est une bonne chose. C'est l'issue de l'esclavage. Donc, quand les panels comme celui de Frozone, celui comme je dis, de Ouedraogo, l'ancêtre, ou des fétiches de guerre, ou des médusas, font ce combat qui font ramener les gens à la conscience, libérer les cerveaux. Et quand je vois, malgré ça, je vois un frère antillais qui a subi dans son sang, dans son ADN, vient défendre cela, j'ai tellement mal et j'ai envie de pleurer, j'ai des larmes aux yeux. Mais je t'accuse pas, mon frère. Je t'accuse pas. Laisse-moi finir. Je sais que tu as tendance à couper. Je ne t'accuse de rien du tout. Mais seulement comprends, j'aimerais que tu prennes conscience que nous, Africains, ou du moins nos enfants, ou ceux qui sont sur place ici, y ont été coupés de l'information depuis des centaines d'années ou des années, c'est seulement maintenant qu'ils prennent conscience de ce qui se passe, se libèrent, sortent des religions. Et je le vois sur place, hein, commence à s'émerveiller, se développer et arriver à certaines choses. Jusqu'au gouvernement. Pour preuve, n'importe quel afro-descendant qui descend aujourd'hui au Togo, au Bénin, au Ghana, a les papiers, la nationalité automatiquement le même jour, depuis l'aéroport. Parce qu'on a pris conscience de nous. Mais toi, je te vois, tu continues à défendre l'esclavage. Enfin, je dis pas que tu défends, mais tu as des nuances dans ces choses-là. Mais quand j'imagine un frère en Afrique qui t'écoute toi et sache que tu es antillais, il va être perturbé, il va être déboussolé. Il comprendra rien. Et il va voir en plus ton nom Joseph. Et tu te dis musulman, tu défends les hadiths, les Corans et les machins trucs. Déjà, ce syncrétisme, il va pas comprendre. Mais comment tu arrives à faire cette acrobatie? Comment tu y arrives? Parce que dans ton cas, toi, c'est encore plus grave que ce que nous, on appelle les Noirs-Arabes. Parce que nous, on a été conquis en Afrique depuis des millénaires. Mais toi, tu as une chance, en fait, quelque part, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, de ne pas avoir vécu dans le pragmatisme de l'islam. Tu le découvres comme notre frère Johan, qui est notre mascotte ici presque. Et tu viens défendre ces choses. Et dans plus le sang, l'esclavage où tu as tué, c'est vraiment désolant, quoi. Je suis désolé d'être, comment dirais-je, je m'attaque pas à toi, mais j'aurais aimé que tu m'expliques un peu plus comment tu en es arrivé à là. Je sais pas quel âge que tu as, mais comment tu en es arrivé à là. Ok. Moi, je me suis converti à l'islam à l'âge de 18 ans. Là, j'en ai 29. Je viens d'avoir 29 ans en novembre. Moi, je suis convaincu de la vérité de l'islam, tout simplement. Je suis archi convaincu. Et moi, c'est ma compréhension à moi. Visiblement, c'est pas la même que la vôtre, parce que on va dire que j'ai vraiment médité, étudié, et j'en suis pleinement convaincu. Comme plein de frères à moi au Sénégal, en Guinée, au Mali, en Mauritanie. Tu vois, dans l'Afrique de l'Ouest, il y a énormément de musulmans.
Donc moi, tu me dis ça à moi, tu peux poser la question à tes frères maliens, à tes frères sénégalais, à tes frères guinéens, à tes frères ghanéens, à tes frères mauritaniens, et j'en passe. Tu connais l'histoire du roi Mansa Moussa? C'était un musulman ou pas? Ah ouais, t'es sérieux, mec? Bon, les gars, vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous laisser Faut finir dire avec non, lui. pose la délire qu'il question. a. Non, Alors, pose attendez, la je vais vous dire ce pose que. une question. Attendez, je vais vous Je dire, pose une non. je vais vous dire ce qu'on va faire. Est-ce Mansa que le Moussa. roi Attendez, Mansa Moussa, attends, Joseph, s'il te plaît. Mansa Moussa pour moi, S'il Mansa vous plaît, Moussa pour moi, c'est s'il un vous plaît. faroteur, c'est un faroteur, c'est un arabe, un faroteur noir arabe. Ah. Les gars, s'il vous plaît. Voilà, ok. Moi, ce que je veux, les gars, s'il vous plaît. mais Ah, on entend ou pas, là? Ce qu'on va faire, c'est que Ouedraogo et Royal Chic. Frozen parle. Ouais, je vais vous laisser finir avec Joseph et après, je vais rester que avec Joseph et j'aimerais bien échanger vite fait avec lui. Comme ça, après, je clôture le live parce que je suis à plus de 4 heures. Je vais vous laisser finir tous les deux, Ouedraogo, et posez-lui toutes les questions que vous voulez. Et après, je vais essayer de voir un peu son parcours parce que ça m'intéresse, son parcours. Allez-y, hein, terminez. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais descendre tout à l'heure là. Moi, il a déjà répondu hier à mes questions. Si lui s'est converti à l'âge de 18 ans et aujourd'hui il en a 29, ça prouve que vraiment il n'a pas étudié le Coran de fait en comble. Si Allah, dans la sourate 4, verset 25, stipule qu'un musulman qui n'a pas les moyens, qui peut se, où Allah autorise de marier un esclave et que ses enfants deviennent esclaves du maître, c'est que véritablement il n'a pas étudié le Coran. Donc je l'invite vraiment à réfléchir vraiment sur sa conversion parce que là, le Coran ne dit pas ça. Ça, c'est dans un hadith de je sais plus qui que tu m'as cité. Donc déjà. Pourtant, tu n'es pas un savant, tu sais. Moi, je te pose. Voilà. Depuis tout à l'heure, je voulais te poser une question. C'est un tafsir de Ibn Ouais, Kathir. voilà, mais les tafsirs. C'est pas bien grave. Les tafsirs. Tu as le droit de refuser les tafsirs, c'est ton droit en fait. Non, je ne refuse pas tous les tafsirs. Non, mais voilà, donc moi j'aurais préféré que tu apportes comment on appelle, un tafsir contraire à ce que Ibn Kathir a dit. Mais comme tu ne le peux pas, tu es en train de faire des affirmations gratuites. Donc, on reste pour Ibn Kathir. Donc, ça stipule que, c'est-à-dire que si l'islam gagne du terrain et qu'ils font, gagne du terrain et font des esclaves, c'est-à-dire que le musulman qui n'a pas les moyens, qui s'est marié avec une esclave, cet enfant-là, les enfants qui vont sortir, devenant tous des esclaves. C'est ce que moi je retiens. Tant que tu n'as pas apporté un avis contraire. Retiens ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, tu n'es pas pour l'islam. C'est ce que moi je veux, c'est ce que l'islam dit en fait. Retiens ce qui t'arrange. Retiens ce qui t'arrange, mais déjà le Coran ne dit pas ça. C'est les propos de Ibn Kathir. Maintenant, si tu n'es pas d'accord avec, tu me sors les propos de notre savant. Toi, Ouedraogo, l'ancêtre. D'accord. Toi, Ouedraogo, l'ancêtre, ta religion, c'est quoi? Les ancêtres? J'ai pas de religion, moi, en fait. Voilà, mais toi, tu crois à quoi? Tu mets l'ancêtre. Parce que t'es arrivé, t'as dit Otep. Bien sûr. C'est une salutation. Otep, depuis l'Égypte antique, ça signifie la depuis l'Égypte antique. Voilà. Oui. Et t'as appris ça où? C'est qui t'a appris? C'est qui t'a guidé sur ça? Cheikh Anta Diop, Kalala Omotunde, Kofi Gomez, comment on appelle. Donc c'est un peu leur religion à eux. C'est pas une religion, je t'explique ce que je viens de te dire tout à l'heure, c'est pas une religion. C'est un courant de pensée, c'est une idéologie. Exactement, si tu le veux. Donc, on n'oblige personne à adhérer à cette idéologie-là. Simplement qu'on vous invite à avoir la raison et la logique. C'est-à-dire que dans notre tradition, on est capable. Moi, regardez, je vais vous poser une question à tous. En cause. Laisse-moi attendre. Tu m'as posé une question, laisse-moi. Joseph, s'il te plaît, prends la patience d'écouter tes frères, s'il te plaît. Voilà, laisse-moi aller au bout de mes idées. Dans notre tradition, on est capable même, tu me comprends, de réfuter les propos de nos ancêtres parce que ce sont des hommes, ce sont des êtres humains, voilà, qui peuvent se tromper en fait. Donc, c'est-à-dire que leur vécu et notre vécu n'est pas la même. Tu me comprends un peu? Donc, c'est-à-dire qu'on peut changer, on peut modifier, on peut adapter, on peut améliorer notre tradition. Mais si moi, je te pose la question, est-ce qu'on peut adapter? On peut améliorer? On peut changer la parole d'Allah? Non, la parole d'Allah ne change pas. Voilà, donc voici la différence entre vous et nous. Donc, comme la parole d'Allah, elle est valable en tout temps et en tout lieu, donc cette religion-là, elle est gravissime parce que ça permet toujours l'esclavage. Parce qu'Allah n'a jamais aboli l'esclavage, en fait. Voilà un peu le contexte dans lequel nous débattons avec vous. Parce que nous, on ne force personne à adhérer à notre idéologie, à notre courant de pensée. Simplement qu'on vous donne l'occasion
d'avoir cette libre Mais pensée. mais l'islam ne force personne à adhérer non plus, hein. À vous, Si votre l'islam religion, à nous la force nôtre. non. Si tu Non, me il dis y a, ça, non, en il y a ce les moment, le versets. Coran se contredit. À vous, votre religion, Non, il y a des versets, à vous, mais il y votre a des religion, versets. et à nous la nôtre. Le prophète, Exactement. Maintenant, ben laisse-moi maintenant, répondre. Regarde, je t'écoute, tu me laisses pas non, maintenant, répondre. explique-moi maintenant, si tu me dis à toi ma religion, moi ma religion, explique-moi maintenant pourquoi Allah te dit dans la sourate 9, verset 29, quiconque ne croit ni en Allah et à son messager, combattez tous ceux qui ne croient ni en Allah et à son messager. Pourquoi Allah le dit alors? Parce que ça, c'était à un moment précis. Mais écoute-moi C'est bien, faux. le prophète, il a bien accueilli des juifs et des chrétiens à Médine. Il les a pas forcés à rejoindre la religion. Non, c'est plutôt les juifs Si, c'est faux. et les chrétiens qui l'ont accueilli à Médine. À Médine, merci beaucoup, c'est faux. Voilà. Quand à Médine, ça y est, l'expansion de l'islam était déjà faite, il y a des juifs qui sont venus et le prophète les a accueillis, les Non, gars. ils ont été expulsés plutôt. C'est faux. C'est plutôt l'inverse. Exactement. Il y a eu 3 guerres. Non, mais il la les guerre a des Banu accueillis avant de les Qurayza, la guerre des expulser, Banu il les a Nadir. accueillis. Non, mais ouais, chut. Après, je vais faire un tête-à-tête. Parce que lui, il est Bon, c'est intéressant, pas bien Joseph. grave. Donc, moi, j'en ai fini vraiment faux zone. Il est intéressant, Ok, en fait. d'accord. Ok, Moi, Joseph a une je veux question. vous poser une Joseph, question. Je veux vous poser une question, moi, à vous tous. Non, Moi, je Joseph, la dernière question. le Une panel à question toi. pour tout le monde. Depuis tout à l'heure, je vais vous poser une question. Vas-y, Ça fait- pose. Vas-y, pose. Vas-y Bon. pour la dernière question, vas-y. Pour vous, l'islam est une hérédie, est une erreur, est faux, est pas bon, etc. Islam Eh égale ben, danger. dites-moi Oui, alors, même. quelle C'est le mal est la absolu. voie à suivre? Quelle est la La voie voie à à suivre suivre. si je vous écoute La voie à suivre, et que c'est la logique. j'apostasie ma foi? Il n'y a pas de Dites-moi, souci. je La voie à fais quoi? suivre. La voie à suivre, écoute-moi très bien. La voie à suivre, c'est la raison, la logique. Ce sont les voies à Bah, suivre. ma raison, ma La raison logique et la me logique. pousse à suivre. Ma raison et ma logique me poussent à croire au Coran. Très bien. Voilà, et bien Maintenant, voilà. Donc, je vais- t'as maintenant, raison. donc, apporte-moi une autre Eh ben réponse. voilà, Joseph. donc t'as raison maintenant. Joseph. T'as raison maintenant. Et t'as raison qui te pousse à suivre le Coran. Tu dis non, tu peux avoir des esclaves. Ben voilà, t'as raison. Voilà, t'as Non, raison. Merci beaucoup. ma Frozo. raison, Merci beaucoup, Frozo. Moi, ma j'ai dit ça. raison. Merci, elle me Ouedrago. En pousse- tout cas, t'es le bienvenu. elle Tu reviens pousse quand tu veux. à- Joseph, t'as raison, tu viens de la démontrer toi-même. Tu as dit, suivez votre religion et moi, je suis ma religion. Donc, automatiquement, tu t'exclus du nous. Tu t'exclus du nous. Le nous commun, c'est-à-dire nous les Noirs. Tu penses qu'un Maghrébin, ou un Maghrébin, c'est les sans-mêlés, ou un Arabe va dire assez semblable, vous et nous? C'est impossible. C'est Mais oui, impossible. bah, le Coran le dit, il parle, c'était en Arabie, il faisait la toi, guerre. non, au moi je te Quraïsh. parle de toi. Je te parle toi qui est le mien, Tu qui me est le dis, mien. tu penses qu'un tu es arabe. de ma famille. tu Je me parle de ma famille. Je parle de ma famille. Ma famille. Toi de ma famille. Ok, je peux répondre. Et toi dans ma Bah, famille. pourquoi tu me Toi prends en étant dans exemple mon les nous. Toi tu Arabes? es. Non mais laisse-moi finir. Toi étant dans mon nous, dans mon moi profond, tu me dis vous et nous. Déjà tu t'exclus du nous en parlant de À vous, votre religion, à moi la mienne. Mais c'est pas que vous. C'est tous ceux qui ont à vous, votre religion. Il y en a plein des religions. Mon frère, sache que quand tu te dis antillais ou afrodescendant, sache que nous avons un grand respect pour vous et qu'on a une douleur profonde. Donc quand on voit quelqu'un comme toi, on a encore plus mal, quoi. Mais Franchement, et je tes vais pas te frères dire. au Sénégal, vous avez pas mal pour eux? Au Mali et tout. Mais eux, Il y a tu sais d'où vient le 99% mal. Eux, ils de sont encore musulmans au dedans. Sénégal. Et au Mais Mali c'est et en normal. Mauritanie. Vous avez Mais pas le mal mal est pour eux. profond là-bas. Mais toi, la mer te sépare des Mahométans ou des occupants. Mais là, la mer, Mais elle toi, sépare aujourd'hui, même tu pas, te c'est lèves, le même continent. non, S'ils sont encore non plus seulement, proches, vous avez pas mal mais c'est pour eux. ça que non, mais c'est ça que je te dis. C'est-à-dire que nous, on a été conquis de l'intérieur, entre guillemets. Toi, étant presque sauvé de ce mal, Ah, même si tu étais dans un autre, tu reviens dans cela et défendre ce mal-là, ça fait tellement mal, tu peux même pas t'imaginer à quel point on souffre quand on t'entend ça. On souffre quand on t'entend. On souffre Mais grave. nous aussi, Bref, musulmans, on Frozo- souffre. Mais nous aussi, Non, regarde, toi, tu dis nous. Royal Chic. Encore une fois, tu vois, encore une fois, tu viens de t'exclure de la famille. Oui, afro. oui, bien sûr. Bah, je suis musulman, faut bien que je Ouais, le ouais, définisse. c'est que je vais Mais te nous chuter. aussi, on a Bon, mal au je vais, cœur. je vais te laisser avec Frozone. Frozone, il est très Mais patient. regarde, Et la bah, preuve, je c'est- finis juste sur ça. Non, Nous mais. aussi, on a mal au cœur quand vous adorez des ancêtres. Machallah, Ouais. machallah. T'as terminé, frère? On a mal au cœur. Vas-y, Royal Chic, je vais rester avec lui, Ok, je vais faire un petit Frozone, tête-à-tête. merci à toi, merci Ouais, à toi. merci. Je sais que tu as le cardio.
Adé la Inch'Allah. sœur, voilà, Adé Il la est, sœur. il est intéressant, Ouais, il est mais intéressant. seulement Ouais. que bon, moi, quand je vois l'âge de mon enfant, mon premier enfant qui est plus vieux, qui est plus vieille que lui, j'ai mal au cœur parce que Plus on a âgé, plus déjà âgé. dépassé ça et je vois que ça revient, ça me fait mal. Ouais. Merci, Royaltic. En tout cas, c'était un plaisir. Tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu. Je te fais descendre, frère. Du coup, je reste avec Joseph, la famille. J'espère que vous avez quand même kiffé le live. Hein, partagez, donnez la force. Désolé hein, pour le moment de coupure. Parce que problème d'internet. Hein, je vous ai dit, hein, je suis un clochard, moi, je suis un pauvre. J'ai pas d'argent, je paie pas mes factures à temps. Du coup, j'étais obligé d'appeler SFR hein, pour qu'ils me remettent vite fait l'internet. Et je peux plus monter personne, ça sert à rien. Adé, t'es musulman ou pas? Si t'es musulman, encore, ça peut aller. Mais j'ai envie de faire un tête-à-tête avec Joseph. Ouais, elle est musulmane. Elle est musulmane? C'est une sœur musulmane du Sénégal. Ah, Bien sûr. Masha'Allah. Alhamdoulilah. On va faire monter une femme. C'est rare que les femmes montent ici. Masha'Allah. Ma sœur, je vais te demander de couper le micro si ça te dérange pas, le temps que j'échange avec le frère. Et après, je vais te donner la parole. Adèle Laurent, Joseph. Du coup, Joseph, toi, t'es un converti alors. Hein. C'est ça, hein, si je me trompe pas. Exactement. Ah, bah ça, c'est bien. Ça c'est intéressant. Mais du coup, toi, tu t'es converti à l'islam pourquoi en fait? Je comprends pas en fait. Tu peux nous expliquer ton parcours? Est-ce que tu as été influencé parce que tu traînais avec les mecs de la cité? C'est quoi qui t'a dit, bon, allez, je rentre dedans, tu voulais épouser Khadija? C'est quoi le délire? Vas-y, raconte-nous. Mais brièvement. Non, parce que quand j'étais petit, j'ai fait du catéchisme. Ouais. Il y a plusieurs questions que je me posais que je trouvais c'est pas clair. Ouais. Et j'ai trouvé la clarté dans l'islam. Masha'Allah, la clarté dans l'islam, je retiens ça. Alors, quelle question tu t'es posée et que tu trouvais pas claire et que tu as trouvé claire dans l'islam? Vas-y, je t'écoute. Bah, déjà, les fondamentaux que Jésus est Dieu, la Trinité, etc. Et j'avoue, mais moi, je comprends rien. Bah, Je suis d'accord avec toi. Là, franchement, je depuis que comprends rien. j'étais tout petit, j'ai jamais compris. Je suis d'accord avec ça. C'est bancal. Ah, voilà. Vas-y, quoi d'autre encore? Bah, après, des passages bibliques, tu vois. Quel autre? Quel passage? Un exemple qui tu t'en rappelles. Ou des prières. Tu vois, une prière qui dit que Jésus est mort sur la croix, qu'il est descendu en enfer, qu'il est monté aux cieux, qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Mais en même temps, il est Dieu. Tu vois, ça, j'ai pas compris, tu vois. J'avoue, c'est bancal le christianisme, et je peux comprendre qu'il y a plein de chrétiens qui se disent, bon, ça tient pas debout, c'est pas logique. On est d'accord que c'est des questions. Toi, t'as utilisé la logique, et au final, t'en as conclu que il y a rien de, ça tient pas debout. C'est ça, hein? Non, j'ai toujours cru en Dieu, mais pour moi, Jésus n'était pas Dieu. Parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas logiques. Bah, mais c'est ce qu'il dit depuis. Dans la Bible, non, madame, laissez-le parler, c'est un échange. Isaac. Après, je vais vous donner la parole. Dans la Bible, à un moment, il y a le prophète Isaac, il a marié Rebecca 3 ans. Ouais. Ça, je sais bien que c'est faux. Ouais. Et il y a plusieurs versions de la Bible. Il y a la Bible de Bethléem, de Jérusalem, etc. Ouais, il y en a trop. Donc voilà. Ok. Mais j'ai toujours été croyant, j'ai toujours cru en Dieu. Là, c'est intéressant. Mais du coup, toi, tu crois en Dieu. Mais est-ce que tu peux me dire, ça veut dire quoi, croire? Bah, j'ai la foi. Ça veut dire quoi, j'ai la foi? Je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, j'ai la foi? Ça veut dire quoi, croire? C'est comment décrire avoir la foi. Ouais. Parce que si tu utilises un mot, l'expression en français, si tu utilises un mot, si tu utilises un mot et que tu ne peux pas, imagine, je suis un enfant de 4 ans. Ouais, vas-y, Joseph, ça veut dire quoi, croire? Il faut que tu l'expliques à l'enfant. Mais... Explique-lui. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais des fois, il y a des mots, on sait, on se comprend directement sans pouvoir étymologiquement l'expliquer clairement. Comment ça, on se comprend? C'est qui on? Je comprends pas, c'est qui on? Mais, deux franchement, personnes, moi, je comprends. Hein. Deux interlocuteurs. Alors, 2 secondes, madame, s'il vous plaît, laissez-moi échanger avec lui, je vais vous donner la parole, faites-moi confiance. Si vous êtes pressé, c'est pas grave. Joseph, est-ce que tu veux être courtois et laisser la sœur comme elle est pressée, hein, on va pas la faire patienter, c'est une dame. Après, je sais que dans l'islam, les femmes, on connaît leur place. Mais est-ce que Bonsoir, Joseph, ça va? Ouais. Ça va, Adé, la sœur? Oui, ça fait longtemps, tu vas bien? Ouais, ça va bien, merci. Voilà, ça fait plaisir de t'entendre. Ouais, mais pareil, franchement, t'as disparu. Ouais, ils m'ont sauté mon autre compte. J'étais monté à je sais pas combien d'abonnés. D'un coup, j'ai voulu me connecter, j'arrivais même pas à rentrer dedans, rien. Ah, c'est triste. Chaud, bon, on va laisser Adé parler comme Adé elle veut parler. Après, je reviens vers toi, Joseph, d'accord? En fait, moi, j'aurais une question. Vas-y, pose ta question alors, vas-y.
Maintenant, alors, dans l'islam, d'après toi, il y a des mauvaises choses. Dans la Bible, il y a des mauvaises choses. Et dans le retour aux ancêtres également, il y a de mauvaises choses aussi. Le fait de sacrifier des albinos ou des enfants qui ont certains traits physiques, ou par exemple de faire des rituels, etc., de donner en sacrifice des animaux et tout ça. Bref, d'après toi, vers où devons-nous nous retourner en fait? Ok. Très bonne question. J'ai posé cette question tout à l'heure. Alors, moi, je vais te répondre. Je vais te répondre. Voilà, la même question. Ah, mais enfin, pas avec les mêmes mots, mais... D'accord, mais du coup, si je réponds à ta question, c'est pas juste tu poses ta question, tu fais caca et tu t'en vas. Hein, on est d'accord qu'on échange. C'est un échange. C'est pas tu viens, tu poses ta question, tu te barres. Oui ou non? Juste pour savoir c'est quoi ta position. Parce que si t'es là pour poser une question et descendre, moi, ça m'intéresse pas. Non, elle est là, Adé, elle est là, Adé. Non, je veux qu'elle le dise de elle-même. Pourquoi tu veux me reposer une autre question? Non, parce que si, là, c'est un échange. C'est pas tu viens, tu poses une question et tu te casses. Non, mais je t'écoute, bien sûr. D'accord, mais du coup, après, toi et moi, on va parler, hein, de ta religion, etc. On est d'accord? On est d'accord, Adé? Rapidement. Rapidement, ça veut dire quoi, rapidement? Je comprends pas. Parce que je dois descendre. Dans ce cas-là, je t'en prie de descendre alors. Merci. Passe une bonne soirée. Non, mais je peux rester quelques minutes encore, 5-10 minutes. Voilà, moi, je veux échanger avec des gens. Si tu me poses la question, Joseph, moi, je te réponds. Moi, j'ai pas de problème parce que moi, je suis là pour échanger avec toi. C'est pas tu viens, t'enregistres le live. Non, mais je connais cette technique. Elle n'est pas là pour échanger. Elle veut pas ouvrir un dialogue, un échange avec justement des questions. Moi, je la connais. Non, mais moi, ce comportement, elle reviendra le jour où elle aura le temps où on pourra échanger tranquillement, comme là, toi et moi, on est en train de parler. Et si tu as des questions à me poser, n'hésite pas à me les poser. Moi, je vais te les répondre, il n'y a pas de problème. Je suis pas dans la fuite. Voilà. Les gens qui vont monter avec ce comportement-là, je les fais descendre. Si vous n'avez pas le temps, ne venez pas. Ici, vous savez très bien que chez moi, on prend le temps de développer les choses. Hein, ça sert à rien de monter ici, poser une question et descendre. Je vous fais pas, madame, vous n'avez pas le temps. J'avoue, on n'est pas d'accord, mais j'avoue. Voilà. Adé, reviens quand tu auras le temps. Adé, tu reviens quand tu auras le temps. Hein, là, t'as pas le temps, tu dois faire le ménage, la cuisine, la salade, je sais pas. Reviens quand tu auras le temps et tranquille, on va parler ensemble. Il n'y a pas de drap, comme disent les Ivoiriens. Donc, du coup, Joseph, alors pour revenir à ce qu'on disait, est-ce que tu veux que je réponde à sa question? Si tu veux, je peux répondre à sa question pour toi. Comme tu veux. Allez, vas-y, ouais. Alors, moi, déjà, moi, je suis agnostique. Hein, je suis pas traditionnaliste. Donc, tu crois en rien. Agnostique, c'est ça? Ça veut dire quoi? Agnostique, ça veut dire que je ne sais pas. C'est-à-dire que si on me pose la question. Tu prends ce que tu vois. Non. Ça veut dire ça. Agnostique, c'est si j'affirme une chose, c'est que je suis en capacité de donner les preuves, hein, de ce que j'affirme. Si j'affirme que Dieu existe, eh ben, c'est que je peux donner la preuve de son existence. Une preuve irréfutable, comme par exemple l'eau, ça bout à 100 degrés. Je peux te démontrer par l'expérimentation, etc., que l'eau bout à 100 degrés. Ah, problème d'Internet encore. Ah, problème d'Internet, ça revient encore. Donc, si l'eau, ça bout à 100 degrés, je peux te donner la preuve que ça bout à 100 degrés. D'accord? C'est ça être agnostique. C'est-à-dire qu'on ne va pas affirmer une chose dont on n'a pas la capacité de donner des preuves. Tu comprends, frère, ou pas? Okay. Voilà. Ouais, donc, moi, j'ai pas de problème avec les croyances, etc. Moi, ce que je trouve, c'est que c'est ridicule d'affirmer une chose si derrière, tu n'as pas la preuve de la donner. Donc, pour répondre à ta question, effectivement, moi, je combats tout ce qui est néfaste à l'humanité. Peu importe d'où ça vient, que ça vient des religions, que ça vient des lois, peu importe lesquelles, que ça vient des traditions, que ça vient de ça. Moi, si je vois que ces choses sont mauvaises pour justement l'humain, eh ben, je vais dire non, c'est dégueulasse, je vais le condamner et je vais essayer de le pointer du doigt, le propager pour que les gens soient au courant de ces choses et que justement cette chose soit combattue et qu'elle disparaisse. Voilà ma position sur ça. Donc moi, c'est ça ma position. C'est-à-dire que si tu me dis oui, là-bas il y a des gens qui prennent des gens, qui les tuent, moi je suis contre ça, c'est dégueulasse. Tu vois, moi je suis contre ça et peu importe qui le fait, moi je prends pas parti. Je prends parti de l'humain. Hein, et peu importe le mal qui est, peu importe la personne qui le fait, même si c'est mon frère, eh ben, j'aurai le courage de dire non, c'est pas bien, eh ben, je condamne et puis je le dénonce. Voilà mon point de vue, Joseph. Est-ce que ça te va comme réponse ou est-ce que... Ouais, ça me va. Viens, on accélère un peu, je te jure, j'ai presque plus de batterie. Vas-y, carré, y a pas de souci. Donc, du coup, toi... je suis pas chez moi, j'ai pas de chargeur là. Ah ouais, j'avoue. Bah, tranquille, de toute façon, même si on finit pas, tu pourras revenir et puis on pourra reprendre là où on s'est arrêté. Mais du coup, toi, tu affirmes que Dieu, il existe ou est-ce que tu
tu crois qu'il Bien sûr, existe. j'affirme que Dieu il existe. Mais du sans coup, aucun si tu doute. affirmes qu'il existe, c'est que tu sais qu'il existe et non pas tu crois qu'il existe. Parce que c'est pas la même chose. Bah oui, je crois et je sais, et Non, j'en suis sûr. non, tu peux pas croire, dire Je, je crois, dire bah, je je sais. crois en Dieu, je sais qu'il est là, donc je crois en Dieu, Non, et j'en suis sûr et certain. d'accord. Là, t'es où là? Est-ce que tu crois que ton téléphone va s'éteindre ou est-ce que tu sais que ton téléphone va s'éteindre? Si Bah, tu le, je sais qu'il va s'éteindre. tu le J'y sais, crois aussi. pourquoi tu, non, t'as pas besoin de croire. Parce que Bah, tu, bref, viens. Bah, ok, d'accord. Si tu veux, je sais ou je crois le mot que tu veux. Allez, non mais c'est pas la on même avance. chose, savoir. Quelqu'un qui sait peut donner la preuve de son savoir. Tu affirmes que ton Bah, téléphone, je sais. tu sais. Alors, donc tu sais que Dieu Bah, il je existe. sais. Mais du coup, si tu sais, Oui, c'est je que sais qu'il existe. si tu sais, c'est que toi tu es en capacité de me prouver justement son existence. Comme tu sais que tu peux me prouver que le téléphone va s'éteindre parce qu'il y a une batterie, que ça se décharge et qu'à la fin, quand tu arrives à zéro, le téléphone s'éteint. Donc, ton Dieu, il existe. Ouais. Donne-moi la preuve de son Oui. existence. Vas-y, je t'écoute. La preuve de son existence de Dieu. Ok. Euh, tout ce qu'il y a sur Terre, tout le matériel qu'il y a sur Terre, tout ce qui est créé par l'homme, absolument tout ce qui est créé par l'homme est créé et les matériaux et tout ce qui est composé, par exemple, bah, du téléphone, on trouve tout sur Terre, sous la Terre ou sur la Terre. Tu vois, il y a aucun objet qui est apparu comme ça en claquant des doigts. C'est pas vrai. Tout a été fait, construit. Et tous les éléments de toutes les constructions de toute la Terre ont été pris de par la Terre, tu vois. Par exemple, un téléphone, le plastique, ce que ils mettent en esclavage. On parlait d'esclavage au Congo. Pour moi, c'est de l'esclavage, plus de la traite humaine. C'est inhumain ce qu'ils font aux enfants. C'est pour créer les téléphones. Une voiture, il y a de la ferraille, etc. Tout, que ce soit, peu importe l'objet, il y a rien qui s'est créé de soi-même. Et tout est créé de par la Terre. Ça, on est d'accord ou pas? Ça veut dire quoi, créer? Tout a été fabriqué. D'accord. Tu vois, Donc, créer, ça veut dire fabriquer. fabriqué ou Alors, créé. si je résume, Enfin, tout ce que, toi, alors, attends. non, moi, je rentre pas dans, tu veux jouer sur les mots, là, j'ai plus beaucoup de temps. Bon, Viens, j'y vais regarde. direct à ce qui t'arrange. Alors, dans ce cas-là, regarde. Fabriqué. Tu sais ce qu'on va faire? Demain, mercredi, si tu veux, moi, je suis là. Non, attends, je finis. Bah, vas-y, vas-y. Fabriqué. Vas-y, Est-ce qu'on est fabriquer. d'accord là-dessus? Alors, tout ce qui est construction, tout ce qui a été construit par les hommes a été fabriqué. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Voilà. Et de tous les éléments de cette fabrication, elle sort d'où? Elle sort de la Terre. Elle sort de la Terre, ouais, effectivement. Je suis d'accord Voilà. avec toi. Donc, il n'y a aucun objet, tu vois, que ce soit, je sais pas, là devant moi, il y a un cendrier, il y a une enceinte, il y a un bloc chargeur. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a rien qui est apparu comme ça. Et non, je suis d'accord avec C'est toi. pas- Vas-y. Je suis d'accord, vas-y. On est d'accord. Donc, comment croire que la Terre est apparue comme ça d'elle-même? Ceux qui croient pas en Dieu, qui pensent que la Terre s'est créée d'elle-même, vous pensez qu'il y a que la Terre qui est apparue d'elle-même, mais tout le reste, vous êtes d'accord pour dire que c'est créé de par la Terre. Mais du coup, la Terre, elle a apparu, C'est pas logique. elle a apparu comment alors? Bah, moi, les gens qui croient pas en Dieu comme toi, c'est la question que je leur pose. Ok, moi, je sais pas. Je t'ai dit, c'est ce que j'étais. Moi, quand je ne sais pas, je demande aux gens qui savent de me donner la preuve. Ok, pour moi, c'est Dieu qui créa la Terre. Allah créa la Terre. Mais ça, c'est pas une preuve, ça. Tu es d'accord avec moi que c'est pas une preuve? Mais la preuve en est que tout ce qu'il y a sur Terre, il y a rien qui est apparu, en fait. Cite-moi. D'accord. Mais du coup, Allah, donc, qui est si je apparu. résume, attends, si on part du principe que tout ce qui existe a été créé, hein, nous, on s'est pas créé, on s'est juste transformé. C'est-à-dire que avant d'arriver à la transformation, il faut que la matière, elle apparaisse. Et du coup, ça veut dire que toi, là, la Terre, c'est une création, elle est apparue comme ça. Il y a quelqu'un qui l'a fait apparaître. C'est ça, hein, si je me trompe pas. Bah, Allah a créé la Terre, oui. D'accord, mais du coup, comme L'univers. Allah a créé l'univers, hein, mais du coup, Allah, il est là, non? Il existe. Bien sûr. Mais s'il existe, il y a quelqu'un qui l'a créé. Parce que si l'univers a été créé et que justement, ce qui Bah existe. non, c'est lui le créateur.
Lui, il n'a pas besoin d'être créé. C'est pour ça que c'est Dieu. C'est pour ça que c'est Allah. Ouais, C'est pour ça que c'est le suprême. mais tu C'est m'as pour dit, ça que c'est le tu m'as dominant. dit C'est pour ça tout que ce c'est qui le est, plus tout ce fort. qui, tu m'as dit tout ce qui existe a été créé. Allah, Oui, sur Terre. Sur Terre. Sur Terre. Je te sur Terre. parlais d'objets, je t'ai dit une voiture, je t'ai dit un chargeur, je t'ai dit un cendrier, Ah ouais. je t'ai dit un téléphone. Là, c'est logique. Tu vois, s'il y a rien qui est apparu comme ça, c'est que la Terre non plus n'a pas pu apparaître. Donc, il y a D'accord, ok. forcément un créateur. D'accord, ok. Donc Allah, il existe. Oui. Mais comment il est apparu? Bah, il a pas besoin, lui, il est existant. C'est lui qui a tout créé. Mais comment il est Comment nous, apparu? comment toi Comment il t'es est apparu? Est-ce qu'on est Mais d'accord toi que, t'existes. est-ce qu'on Mais est comment d'accord t'es que, apparu? bah, si je prends ta logique, j'ai été créé. On a été créé. Mais du coup, si on prend la logique de ta logique, Allah, il existe. Mais qui l'a créé alors? Mais Allah, il n'a pas besoin. Regarde, dans l'islam, nous on dit qu'il subsiste par lui-même, c'est le vivant. Ni somnolence ne le prend, ni fatigue. Mais du coup, s'il y a des Mais c'est choses, logique, en fait. Mais peu importe, même si tu n'arrives pas à répondre à cette question, parce que cette question, justement, c'est le si t'ouvres la porte du shaitan, comme je te disais tout à l'heure. Tu vas le si. Mais regarde, frère. Allah, nous existons parce que nous avons été créés. Tout ce qui existe a été créé. Ok? Allah Ouais. existe. Allah a été créé alors. Je parle tout ce qu'il y a sur Terre. Oh, mais pourquoi tu Il t'arrêtes n'y à a ça? rien, aucun objet. Mais pourquoi tu aucun t'arrêtes? objet Pourquoi sur Terre. pourquoi tu t'arrêtes à ça? Bah c'est mon argument. Tu me demandes mon argument, c'est mon D'accord. argument. C'est donc un tu me argument. Je suis donnes d'accord. force de C'est mon un. argument. Je suis d'accord. C'est un Tu me argument. poses la question, moi je te réponds. C'est un Je arg- m'attendais pas à cette question. C'est un Donc, j'essaie argument. de te répondre au mieux. C'est un argument qui est contestable parce que rien ne justifie qu'on s'arrête à Allah. Si on part du principe que D'accord. voilà. Mais- Est-ce que tu es d'accord mais avec est-ce moi que- que c'est un est-ce que- argument qui est contestable parce que on n'est pas obligé de s'arrêter à Allah. Si Comment on on parle, n'est pas obligé de s'arrêter à Allah? pourquoi est-ce qu'on devrait s'arrêter à Allah? Pourquoi on n'est pas obligé de s'arrêter à Allah? Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on devrait, si on parle de création, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on devrait s'arrêter d'Allah? Allah est un créateur, mais peut-être qu'il y a un créateur qui a créé Allah, qui lui a donné le pouvoir de créer, etc., etc. Peut-être. Comme peut-être pas. Voilà. Comme peut-être pas. Mais du coup, Mais est-ce que- mais du est-ce coup, que- c'est pas une est-ce que- preuve. Est-ce que tu reconnais qu'il y a forcément un créateur? Non, je reconnais pas. C'est pas. Alors, en fait, ce que tu m'as donné, Bah comment? ce que tu m'as donné, écoute-moi. Comment se fait-il? ce que tu m'as donné, c'est juste une théorie, parmi plein d'autres. Ça se trouve, l'univers a toujours existé. D'accord. Allah a toujours existé, D'accord. oui ou non? C'est ce que tu m'as dit, non? Oui. Voilà, ça se trouve, l'univers a toujours existé. Et que l'univers a toujours existé sous différentes formes. Est-ce que ça peut être une théorie qui peut tenir debout? Ça peut être une théorie qui pourrait tenir debout, mais en tant que croyant, je sais que c'est pas vrai. Voilà. Donc, on est d'accord que là, tu vois, le fait d'avoir deux théories qui tiennent debout, eh ben, ça ne prouve pas que la Qui tienne. pourrait Mais là, tenir exactement, debout. qui pourrait. Tout comme il y en a deux, tout comme il y en a plein. Là, je t'en ai donné un autre, mais je peux te donner plein d'autres théories. Mais du coup, là, la preuve que tu as donnée, c'est pas une preuve. Comment la Terre, comment c'est apparu alors? Il n'y a pas eu de création. Tout Bah, a été pourquoi- créé, mais la pour- Terre alors, n'est pas je suis créée, d'accord. en fait. Pourquoi, dans ce cas-là, ça devrait Regarde, apparaître? Pourquoi ça tout devrait est créé, apparaître? tout objet est créé de par la Terre, mais la Terre elle-même, elle n'a pas été créée, en fait. Non. Tu vois, Pourquoi- c'est quand même, En fait, tu me c'est quand parles. même absurde. Moi, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que tu me parles d'apparition. Pourquoi est-ce que ça devrait apparaître? Ça se trouve, ça a toujours été Enfin, là. apparaître ou créer. Voilà, toi, tu joues sur les mots. C'est pour ça. Quand tu tu me vois, parles, une quand tu me table, parles Une d'apparaître, table, apparaître. ça vient de l'arbre. Ça a été, on a coupé un arbre, on a pris le bois, on l'a façonné, ouais. on en a fait une table, on en a fait une chaise. si tu veux. Donc tout ce qui est créé, tous les objets qu'on a, ont été créés de par la terre. Mm. Mais comment cette même terre-là, Mhm. quoi, depuis on crée tout, elle n'a pas été créée elle-même. Non, en fait, le problème C'est que ça tu as, qu'en fait. le problème, je vais t'expliquer Dis-moi, pourquoi. réponds-moi à cette question. En fait, ton raisonnement, il tient pas. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je peux te donner un raisonnement de tout se transforme. Tout se transforme. C'est-à-dire que tu peux avoir un élément qui a toujours été là, comme pour ton Dieu, qui a toujours été là et qui s'est transformé. Qui a donné, en se transformant, a donné d'autres éléments et qui, d'autres éléments, ont des capacités qui ont justement des capacités de récupérer des éléments pour les transformer. Tu vois? Oui, mais ça, cette théorie-là, la logique, elle tient pas dans. Bah si, elle cette tient la théorie. logique. Parce que Ouais. tu sais pourquoi elle tient Bah la non. logique? Je vais te dire pourquoi elle tient la Bah non. logique. Je t'explique.
La logique, elle La tient. théorie de Spinoza. Ouais. La logique, elle tient. Pourquoi? Parce que si on prend ta logique d'un être qui a toujours été là, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas la logique de quelque chose qui a toujours été là et qui s'est transformé? Ah. Non, mais le développement que tu as dit, ça tient pas. Moi, ma logique, comment tu vas aller au-delà de ma logique? Tout est créé, tous les objets qu'on a, Mhm. les composants viennent de la Terre. Ouais. Ça, on est d'accord. Ouais. Elles ont été D'accord. transformées. Ben, quoi? Et ils ont été, Elles ont été si tu veux, transformées. transformés. Ouais, parce qu'on Allez, transforme. si tu Pour veux, créer, on transforme des éléments pour avoir à la fin d'autres D'accord. éléments. Mais de par cette terre, ça a été pris dans cette terre. De Mais cette comment terre. cette terre-là elle-même n'a Mhm. pas été créée? Bah, justement, si on parle du concept de transformation. Mais même si ça a été transformé, il y a bien tu vois, comme je t'ai dit, une chaise. En fait, tu Bon, bugs. c'est un Tu arbre, sais pourquoi on tu découpe, bugs? etc. Tu sais pourquoi tu bugs? Parce que toi, dans ta tête, il faut toujours Toi, qu'il tu me y ait... disais, tu bugs par rapport au réseau. Non, pas regarde, par rapport au regarde, réseau. Tu sais pourquoi tu bugs? Parce que toi, dans ta tête, tu pars d'un principe où on part de zéro, du néant et que on crée. C'est pas ce principe-là. Est-ce que tu peux l'exclure, ce principe, et partir du principe que Dieu, c'est par exemple l'univers et qu'il a toujours été là? Tu peux partir de ce principe-là? Maintenant, l'univers a été créé. Mais, Non, mais non. Est-ce que tu peux enlever ton Dieu et transformer? d'accord. Tu peux enlever ton Dieu et juste Non, je dire. peux pas, je suis croyant. Tu me demandes de faire un truc que je Ouais, peux mais pas. Je suis d'accord. croyant. Dans ce cas-là, moi, je vais regarde, partir. regarde, Écoute-moi, regarde. moi, je vais enlever ton Dieu et je vais dire que l'univers a toujours été là et que l'univers s'est transformé. Voilà. On fait comment maintenant? D'accord. Comme la chaise, comme le bois qu'on a coupé, qu'on en a fait une chaise. Voilà, Tu vois? Ouais, exactement. Mais est-ce que le bois, il s'est fait tout seul, la chaise, elle s'est transformée toute seule? Elle a été transformée par quelqu'un, mais Voilà. elle a été Donc, transformée de quelqu'un. Si on va dans ta logique de Ouais. transformation, la Terre a forcément été transformée. Ouais. par La Terre, quelqu'un qui elle l'a a pas. transformée. La Terre, elle a pas toujours été comme ça. C'était une boule de gaz qui s'est formée, blablabla. C'est de la transformation jusqu'à arriver. Voilà. Et qui est à l'origine de ça? Ben, pourquoi est-ce qu'il y aurait une origine? C'est là où je te coince. C'est là, en fait, je te coince. Pourquoi est-ce qu'il devrait avoir une origine? Pourquoi il y aurait une origine? Parce que tout ce qu'on a comme objet sur Terre, on voit bien que c'est forcément, faut qu'il y ait quelqu'un qui aille le faire. Il n'y a pas de problème, mais dans ce cas-là, c'est fait tout seul. dans ce cas-là, si tu veux qu'on parte d'une origine, moi je te pose la question, quelle est l'origine de ton Dieu alors? Quelle est son origine? Il est vivant. Là, tu vois, c'est ouvrir la porte du chétan. Les si. Non, non, c'est pas ainsi. Non, non, c'est pas ainsi. Tu m'as dit quelle est l'origine de l'univers? Tu m'as dit c'est ton Dieu. Moi, je te demande quelle est l'origine. Je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit tout ce qu'il y a sur Terre, a une origine. Tous les objets. A une origine. Tous les objets qui sont sur Terre ont été créés, ont été faits, façonnés, fabriqués. Ouais. Peu importe le mot que tu vas employer. Si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Même des robots. Rien n'a été n'est arrivé subitement comme ça. Mais pourquoi ça? Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais voilà. Mais du coup, ton Dieu, il n'est pas arrivé subitement comme ça. On est d'accord? Bah non, je suis pas d'accord. Pourquoi est-ce qu'il serait pas arrivé subitement comme ça? Parce que justement, il est le vivant. Non. Pourquoi il serait pas arrivé subitement comme ça? Parce qu'il est le vivant. Il est le créateur. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a créé l'univers, la terre, le soleil, la lune, tout ce que tu veux. Il a tout créé. Mais pourquoi il serait là tout le temps? Mais parce qu'il fait ce qu'il veut. C'est pas parce que toi, personnellement, Frozen, tu n'acceptes pas ça que c'est pas vrai, en fait. Non, mais en fait, moi, je suis pas là pour accepter. Moi, je suis agnostique. De la même manière que toi, tu prends une théorie, moi, ta théorie, je la prends, j'enlève ton Dieu qui crée. Moi, je te dis que maintenant, l'univers s'est créé tout seul. Voilà. Maintenant, on fait comment? Mais c'est pas possible. L'univers, ton Dieu, il a été incréé. Il s'est incréé, non, ton Dieu, non? Il s'est incréé, non? Il s'est incréé. Mais pas lui, pas la création. Est-ce que ton Dieu, ton Dieu, il s'est incréé? Réponds-moi. Il s'est incréé? Ouais. C'est-à-dire qu'il s'est créé de lui-même. Je ne saurais pas te répondre à ça. Pour moi, il a toujours été là. Il a toujours été là. Ok. Voilà. Toi, tu acceptes cette vérité. Maintenant, moi, je te dis que moi, j'accepte que l'univers a toujours été là. On fait comment maintenant?
Bah après, peut-être ta conception de Dieu, c'est l'univers. Mais est-ce que c'est faux? Ouais, c'est faux, ouais. Mais si ton Dieu a toujours été là, pourquoi l'univers ne serait pas toujours là? Sous une autre forme, mais qu'elle a Toi, t'as changé. toujours été là. Toi, t'es là, toi. Toi, t'es là. T'as pas toujours été là. Moi, je suis un être vivant, moi. Là, on n'est pas en train de parler de moi. Ouais. Ben, mais donc, il y a bien des choses qui ont été créées, qui n'ont pas toujours été là. Frérot, moi, t'as vu, quand je sais pas, je dis je sais pas. Toi, tu m'as dit, je sais, on a été créé. Il n'y a pas de problème. Mais si on a été créé, ça veut dire que tout ce qui existe a été créé. Et si on a été créé, ça veut dire que ce qui nous a créé a été créé. Tu me dis, non, c'est pas possible. Lui, il a toujours été là. Mais si tu me dis, si, lui, il a Tout toujours. a été créé, sauf Dieu. Ouais. Ouais, mais pourquoi? Sauf Allah. Mais dans ce cas-là, Parce qu'il est le vivant. Ouais, Il d'accord. est le vivant par excellence. Ouais, mais ça marche pas. Tu sais pourquoi ça marche pas? Parce que moi, j'ai envie de te Ouais, faire, c'est j'ai envie de te faire chier et je te pose la question. Mais pourquoi est-ce que il y aurait pas quelqu'un qui l'aurait créé? Ça, c'est Chétad qui Ah, mais là, c'est pas une va réponse. arriver. C'est pas, là, on est dans la logique, toi et moi. Ouais, on est dans la logique. Ouais, mais ça, c'est des On est réponses dans la bancales. logique. C'est des Et réponses est-ce que, bancales. regarde, bah, dans ces cas-là, on est dans la logique, tu crois pas en l'invisible alors. Mais je suis pas dans la croyance, moi. Moi, je suis dans le savoir. Pourquoi tu me demandes de croire à un Ouais, truc? donc dans le savoir, Mhm. tu sais pas qu'il y a l'invisible, donc. Non, dans le savoir, on sait. C'est-à-dire que si tu me parles si tu me parles ça va hors d'invisible, de la logique. bah, si Bah tu là, me ça va hors de la logique. non, si tu me parles de l'invisible, c'est ce que l'œil ne perçoit pas. C'est ça, l'invisible, pour moi. Et il y a des choses que l'œil ne perçoit pas, mais qui existent, effectivement. Par exemple, les ondes. Les ondes existent. Là, je suis d'accord. Voilà. Mais, Bah oui, mais les ondes, etc. comment on sait qu'ils existent? On ne croit pas qu'ils existent. On sait qu'ils existent parce qu'on peut les mesurer, on peut les capturer, on peut les utiliser. Et ton intuition, tu peux la mesurer. Moi, je suis pas dans l'intuition, moi, je suis dans le savoir. Si tu me parles de l'invisible, effectivement. D'accord, mais l'intuition, ça existe, même si tu t'es pas dedans. Non, ça n'existe pas, l'intuition, frère. C'est de la merde. Ah ouais, ah, tu vois, là, tu vois? Non, mais l'intuition, ça n'existe pas, frère. C'est quoi l'intuition? Vas-y, je t'écoute. Comment ça n'existe pas? Avoir une idée, une intuition, tu te dis, je sais non, pas. Une idée, c'est pas une intuition. C'est deux choses différentes. Ça, je le sens pas. Bah, bref, j'essaie de donner ma description avec mes mots. Ouais, mais elle est bancale, ta description. On est d'accord, c'est pas ça. Bah, j'essaie quand même de te faire comprendre quelque chose. Même si tu viens me dire ce mot-là, non, ce mot-là, non, ce mot-là, non. Là, on est dans un débat de compréhension. Ouais. Tu viens jouer sur les mots. Alors que moi, je ferais pas ça avec toi. Non, mais moi, je suis pas en train de jouer sur les mots parce que moi, je non, écoute, non, je suis pas d'accord avec toi. S'il te plaît, frère, écoute-moi. Ok. Bah, en fait, je suis pas en train de jouer avec les mots. Moi, mets ton truc en grand, va dans le dictionnaire et tape la description de l'intuition. Voilà, exactement. Comme ça, au moins, toi et moi, on voit si on parle de la même chose. Ça sert à ça, justement, le fait voilà, bah vas-y. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'une intuition? On va taper le définition intuition. Alors, qu'est-ce qu'une intuition? Pour voir si ce que tu as dit, ça correspond à ce que ce que ça veut dire. Alors, une intuition, définition. Peut-être que je me suis mal exprimé dans la définition, il n'y a pas de problème. Là, on va être fixé. Bon, on va aller dans la rousse parce que sinon on va jamais s'en sortir. Alors, qu'est-ce qui fait chier, lui? J'accepte. Intuition. Écoute bien. Non féminin. Là, ça c'est le connaissance indirecte, immédiate de la vérité sans recours au raisonnement, à l'expérience. D'accord? Connaissance directe, immédiate de la vérité sans recours au raisonnement, à l'expérience. Alors, écoute bien. Est-ce que c'est de ça dont tu parlais ou pas? Parce qu'il y a deux définitions. La deuxième, c'est quoi? Sentiment irraisonné, non vérifiable, qu'un événement va se produire, que quelque chose existe. Est-ce que c'est plutôt la première J'étais plus dans ça. J'étais plus dans la deuxième. Voilà. Mais du coup, là, on est d'accord que sentiment irraisonné, il n'y a aucune raison. C'est juste un sentiment. Oui, raisonner, c'est une intuition. C'est ce qu'on appelle une intuition. Irraisonné, ça veut dire qu'il n'y a aucune raison. En fait, il n'y a pas de raison, tu vois. Il n'y a pas eu de raisonnement. C'est pas qu'il n'y a aucune raison. Voilà, il n'y a pas eu de raisonnement. Une intuition non vérifiable. Une intuition sans avoir eu un raisonnement et sans pouvoir vérifier. Mais je te donne un exemple. Je sais pas moi, tu veux acheter un truc, tu dis je sais pas, non, je le sens pas. Bah t'as pas de raisonnement, t'as rien de vérifié. C'est ce qu'on appelle une intuition. Et alors? Donc l'intuition, tu me demandes de croire. Est-ce que tu peux la mesurer ou pas? Mais ça n'existe pas, ça. Mais comment ça n'existe pas? Larousse, il te donne la définition.
Ouais, mais une intuition, comment tu veux mesurer quelque chose qui est irraisonné, Voilà, que donc ce n'est pas tu ne mesurable. peux pas Donc il y a bien vérifier? des choses dans l'invisible que, donc il y a bien des choses dans Donc une intuition, l'invisible c'est dans que tu l'invisible, on est peux pas. d'accord. C'est dans l'invisible, l'intuition. Bah, tu la vois, là, ton intuition? Ah, je sais pas, je te pose la question. C'est dans Quand l'invisible. quand tu parles, tu les vois, tes propos? Attends, t'es C'est sérieux? un son qui s'émet. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, vas-y, Bah, tranquille. bah voilà. Donc ça c'est. Bah, c'est Mais vrai. du coup, Donc après, et du donc quand coup, tu me dis, ça quand c'est tu me dis Dieu qui ça a c'est. créé Dieu, Ouais. Ça c'est l'invisible alors. L'intuition c'est dans le monde de l'invisible. On est d'accord. bah oui, tu le Mais du vois coup, pas à l'œil toi, nu. tes intuitions, toutes les intuitions que tu as eues dans ta vie, elles ont été véridiques. On est d'accord. Pas forcément, non, pas forcément. Alors c'est bancal alors ton truc. Bah, des fois, tu te trompes. Mais je te parle d'une intuition. Je te parle pas de, Ah, je donc remets toi, pas le fait de l'intuition, croire, ah j'ai je capté. remets pas l'intuition sur la véracité que Dieu existe ou pas. Là, j'étais en train de te dire, Mhm. enfin, j'étais en train de répondre à ce que tu me dis. Oui, mais, quand tu me disais quoi sur l'invite, tu me disais quoi? J'ai Là. oublié ce que tu me disais exactement. Ah, Mais ouais. j'étais en train de répondre à ce que tu me dis. Je te dis pas que l'intuition est la preuve que Dieu existe. Ok, ok. Mais du coup, bon, laisse tomber la preuve Est-ce qu'on est d'accord, toi et moi, que le fait que toi, tu crois en Dieu, ça, c'est une croyance. Hein. C'est-à-dire que c'est pas une vérité absolue. Pour moi, si, c'est une vérité absolue. Est-ce on est d'accord, toi et En moi, tant que est-ce, croyant, est-ce que toi et en moi, on tant est que d'accord que, croyant, est-ce que toi et moi, on est d'accord ouais. que une vérité absolue, c'est une vérité que personne ne peut contester? euh, peut contester dans quel sens? Alors, je te Parce que donne tu un peux exemple. parler Je te donne et un tout exemple. contester. Il y a des gens qui contestent des choses alors qu'on D'accord. sait que c'est vrai. Je te donne un exemple. Est-ce que le feu, ça brûle? Est-ce que le feu brûle est une vérité absolue? Allô? Tu m'entends? On l'a perdu. Vous l'entendez ou pas là? C'est moi, j'ai des problèmes de réseau? Ouais, Joseph. Ah. Ah, Joseph, il est plus là. Il a plus de batterie.